Voilà, nous sommes toujours dans cet aspect des questions qui sont sans doute l'outil le plus important de l'animatrice ou de l'animateur. Nous avons vu la dernière fois les questions importantes d'observation et de compréhension. Maintenant, nous allons nous focaliser sur les questions à poser en début de séance et en fin de séance. En début de séance, il devrait y avoir la question que j'ai appelée brise-glace, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit lors de la première séance de cette formation. Qu'est-ce que c'est qu'une question brise-glace ? Bien, vous remarquez que quand on arrive dans un groupe, avant que la parole se délie pour certains membres du groupe, c'est comme s'il y avait une chape de glace qu'il faut briser pour qu'on se sente à l'aise, que l'atmosphère se réchauffe et qu'on puisse parler. Et la question brise-glace, elle a cette fonction-là. Maintenant, pour qu'une question brise-glace soit pertinente et efficace dans un groupe de catéchèse pour adultes, il faut plusieurs conditions. La première de ces conditions, c'est qu'il faut que cette question fasse appel au vécu des gens qui sont là présents. Donc que ce soit une question qui porte sur leur expérience, sur quelque chose qu'ils ont déjà vécu et qui a pu les marquer. Mais en même temps, et c'est ça qui peut être difficile, il faut que ce soit une question qui ne soit pas menaçante, c'est-à-dire qui oblige les gens à, en quelque sorte, se livrer dans une intimité qu'ils ne se sentent pas prêts à aborder. Et donc, il faut trouver la bonne façon de formuler cette question pour que personne ne se sente menacé, que personne n'ait l'impression qu'on risque de se moquer d'eux, qu'on risque d'être surpris qu'il ait vécu une chose pareille et donc de les critiquer. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit lié à la vie courante et qui n'ait pas de grosses conséquences, pour qu'on puisse en parler facilement sans être gêné d'aborder le sujet. La troisième caractéristique d'une question brise-glace, c'est qu'il faudrait qu'elle soit en rapport avec l'un des aspects du texte sur lequel on va travailler. Et donc ça nécessite d'avoir lu le texte, d'avoir repéré, par exemple, que dans ce texte-là, Dieu se met en colère. Et donc on peut très bien imaginer de façon très simple de poser la question brise-glace: quand est-ce que c'est la dernière fois où vous vous êtes mis en colère? Et comment vous avez triomphé de cette colère? Et n'importe qui peut trouver une occasion où il s'est fâché contre son collègue de travail, ou son conjoint, ou un de ses enfants, ou ses parents, et dire quelque chose qui n'est pas extrêmement impliquant, mais qui peut même faire rire, et qui va faire que on va justement briser cette glace et lancer un débat. Et donc, lancer, je dirais, surtout la possibilité à chacun de prendre la parole sans avoir peur de le faire. Voilà donc les caractéristiques essentielles d'une question brise-glace. Alors maintenant, il faut que je vous dise quand même quelque chose. Le département de la catéchèse des adultes a prévu que c'était peut-être un peu difficile pour tous les animateurs de fabriquer une question brise-glace qui soit adéquate, pertinente, en accord avec le texte et le sujet traité dans la semaine. Et donc, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les fiches AET, c'est-à-dire à l'écoute d'un texte, qui sont publiées sur le site de l'Union franco-belge à la rubrique Bible. Et là, pour chaque semaine, il y a un texte qui est choisi, qui peut d'ailleurs vous aider à faire le choix du texte à lire dans votre groupe.
mais dans lequel il y a toujours une question brise-glace qui, en principe, est pertinente pour l'animation et le lancement de votre groupe. Voilà donc pour ce qui permet de lancer le sujet. Et évidemment, une fois que chacun s'est exprimé sur cette brise-glace, sur cette question brise-glace, alors vous allez faire lire le texte et entrer dans les questions que nous avons abordées la dernière fois, celles d'observation et celles de compréhension. Maintenant, comment est-ce qu'on termine ça ? Quand on s'est assuré que chaque membre du groupe a compris l'essentiel du texte, le message principal au moins, et certaines de ses implications, comment est-ce qu'on fait pour arriver à une conclusion ? Eh bien, on va proposer des questions qu'on appelle des questions d'engagement. Ces questions d'engagement sont des questions qui vont consister à dire, mais maintenant que vous avez lu, maintenant que nous avons ensemble compris au moins certains éléments de ce texte, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais changer dans ma vie ? Est-ce qu'il y a des choses qui me déplaisent là-dedans et qui font que je vais rester hermétique à ce message ? Est-ce que, devant ce texte, je peux prendre une décision ou nous pouvons prendre ensemble une décision ? Parce qu'il faut toujours se dire que dans un groupe, il peut y avoir des engagements individuels, mais il peut aussi y avoir des engagements collectifs. Et c'est important parce que ces engagements devraient pouvoir, comme on l'a expliqué dans la première séquence de cette formation, être des choses qui sont tournées vers notre invitation à être des témoins du Christ. Dans mon témoignage pour le Christ, est-ce que ce que j'ai lu dans ce texte va m'aider sur la façon de m'exprimer ou sur le contenu de ce que je vais dire de façon à être mieux perçu par les gens auprès desquels je témoigne? Est-ce que dans le projet que nous avons imaginé ensemble, on pourrait l'améliorer, lui donner encore une nouvelle dimension en fonction de ce que nous avons appris dans ce texte, de façon à ce que naissent aussi des engagements collectifs du groupe dans lequel nous sommes. Et c'est donc dans cette perspective d'engagement qu'il faudrait pouvoir terminer les dernières questions. Et une fois qu'on a posé ces dernières questions d'engagement, alors, comme je vous l'avais dit déjà dans la première séquence, il nous faut arriver à terminer par la prière. Nous sommes là dans une situation de spiritualité partagée. On a écouté Dieu parler, on s'est exprimé sur ce que l'on a compris de ce que Dieu nous a dit, on a partagé, on s'est enrichi mutuellement, on s'est engagé ensemble, ou en tout cas à se soutenir individuellement dans nos engagements personnels. Et maintenant, nous sommes tous conscients que comme les engagements que nous prenons le 1er janvier et qui disparaissent de notre calendrier dès le 13 ou le 14, nos engagements sont souvent faibles et peu solides. Nous avons donc besoin de prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Et donc là, je vous encourage vivement à ne jamais terminer le partage en groupe dans votre catéchèse des adultes sans un temps de prière. Alors évidemment, en temps normal, pas en temps de distanciation sociale, moi je vous proposerais volontiers de vous mettre debout, de mettre les bras sur les épaules les uns des autres et d'être très proches les uns des autres pour que notre prière soit bien perçue par chacun et pour que elle ne nécessite pas d'être répétée, mais que chacun puisse ajouter peut-être une petite touche et qu'en une seule phrase de 30 secondes, 1 minute, ce temps de prière puisse avoir lieu, parce que c'est pas la durée qui va en faire la valeur, mais c'est la sincérité, c'est l'honnêteté dans laquelle on va le faire et la fraternité dans laquelle la prière nous unit aussi avec le Christ, parce qu'il faut nous rappeler que même si notre groupe était tout petit ce jour-là, le Christ nous a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ».
et s'il est au milieu de nous, alors manifestons-le, mettons-le vraiment au centre de notre groupe, et nous verrons que ces groupes nous aideront vraiment à grandir spirituellement.